Bonsoir chers amis, bienvenue sur le plateau du QCM. C'est la dernière émission du mois d'octobre. Et oui, déjà, ça passe si vite. Mais en attendant, ce soir, on va vivre un grand moment. C'est la grande finale. Alors, vous ne bougez plus, vous restez bien devant la télé avec nous pour jouer, toujours dans la foi et la bonne humeur. Vous les avez reconnus, ce sont nos 3 finalistes. Ils vont jouer avec nous ce soir. L'un d'eux va devenir le chrétien en marche. Qui ? Eh bien, on va le savoir. Avant, on découvre le cadeau pour lequel il joue ce soir. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Qui de nos 3 candidats va gagner ce magnifique cadeau ? Eh bien, pour le savoir, on se met en marche. C'est parti pour les premiers pas. Chers amis, bonsoir, bienvenue dans cette grande finale du mois d'octobre avec Laurence, Lucas et Annie. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Vous allez bien ? Très bien. Oui, depuis la dernière fois, vous avez pu réviser un peu, potasser. À fond. Oui, À fond. complètement. Super. Laurence, on va commencer avec vous pour cette série des 9 premières questions. Alors, on va un peu refaire comme sur l'émission précédente, un peu pour les gens qui nous rejoignent que maintenant et qui n'ont pas pu vous voir sur l'émission précédente. Alors, Laurence, vous venez de Versailles. Oui. Qu'est-ce que vous faites comme métier à Versailles ? Alors, je n'exerce pas d'activité Vous- professionnelle, Oui. mais ça me donne du temps pour le bénévolat. C'est ça. Voilà, et les activités associatives. Et alors, Donc, un peu la paroisse, Ouais. un petit peu des pèlerinages, comme notamment le pèlerinage national à Lourdes au mois d'août. oui. Et puis après, voilà, quelques centres d'intérêt comme l'histoire de l'art, le sport, voilà. Eh bien, on y va alors justement pour ces questions. 2 minutes, 9 questions. C'est parti. Sur les armoiries du Saint-Siège figurent 2 clés d'écussé, ce qui signifie croisée, de 3 couleurs ou double face. Croisé. Oui, absolument. Elles sont croisées et reliées par un cordon rouge. Quel est le point commun entre les années 1950, 1975, 1983, 2000 et 2016 ? Est-ce l'élection de pape, les JMJ ou les années saintes ? Oula. Je dirais les années saintes. Et oui, c'est les années saintes. C'est la périodicité d'une année sainte est décidée par le pape. Quelle congrégation a fondé l'Institut pontifical d'études arabes et d'islamologie, le PISAI ? Est-ce les Pères Blancs, les Pallottins ou les Mercédaires ? Les Pères Blancs. Et oui, les Pères Blancs, qui sont des missionnaires pour l'Afrique. Quel nom porte la sœur responsable des relations avec le monde extérieur dans un couvent contemplatif, en lien avec le meuble rotatif de l'entrée ? Est-ce la rotative, la tournante ou la tourière ? La Tourière. Et oui, la tourière, parce que ce meuble s'appelle un tour. Question 5. Qui était la préférée de Jacob ? Est-ce Léa, Rachel ou il aimait autant les 2 ? Rachel. Et oui, Rachel, qu'on appelait justement la préférée. D'où vient le mot parvis pour désigner l'espace ouvert devant le portail d'une église ? Est-ce qu'il vient de pèlerinage, de paradis ou de droit d'asile en église ? Droit d'asile en église. Et non, il vient du mot paradis, c'est une déformation. Quel mouvement catholique fut créé par Marie-Louise Monet, sœur de Jean, en 1941 ? Est-ce l'Action catholique des femmes, l'Action catholique des milieux indépendants ou l'ATD Quart-Monde ? Action catholique des femmes. Et non, c'était l'Action catholique des milieux indépendants. Le gong a retenti. Laurence, on s'arrête là pour vous. 5 points. Bravo Laurence. Lucas, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Ça va. Oui. Vous êtes en forme ? En forme. En forme. Toujours. Super. Racontez-nous du coup. Vous venez de... Versailles aussi. Voilà. Et je travaille par contre sur Paris, où je suis ingénieur financier et je m'occupe en quelques mots de la valorisation des produits qui sont détenus dans les OPCVM. Et voilà. Et puis vous avez aussi alors des petites anecdotes très sympas, Lucas, qu'on n'avait pas dit à la fois précédente, par rapport à votre nom de famille qui a été porté par la mère de Saint-Benoît. C'est ça, oui. Ouais. Une vieille famille romaine. Ouais. Donc, avec mes filles sont souvent les dernières à porter le nom, mais je suis très heureux de pouvoir avoir un aussi beau nom et un saint
Et quel saint dans la famille? Dans la famille. Et vous pouvez être heureux, ouais. C'est beau. Eh bien, on y va pour ces 9 questions. 2 minutes, top chrono. Quelle relique abritée à Aix-la-Chapelle assura la renommée de sa chapelle? Est-ce la couronne d'épines, le crâne de Jésus enfant ou le manteau de Martin? Le manteau de Martin. Le manteau de Martin, bien sûr, hein, appelé la cape, la chape de Martin, qui a donné le mot chapelle. À quel roi de France son confesseur, le jésuite Coton, fit-il remplacer le juron Jarnidier, Gerenidieu, par Jarny-Coton? Est-ce Jean II, Henri IV ou Charles X? À tout hasard, Jean II. Eh ben, c'était le truculent Henri IV qui a adopté ce juron. Quel film a présenté la mort de Jean-Paul Ier comme un assassinat relié à la mafia? Est-ce Le Parrain, 3e partie, Donnie Brasco ou Casino? Le Parrain, 3e partie. Bonne réponse. Avec quel autre apôtre fête-t-on Saint-Jacques le Mineur le 3 mai? Est-ce Jude, Nathanaël ou Philippe? Philippe. Eh bien oui, c'est Philippe, oui. D'ailleurs, il y a une église Saint-Philippe-Saint-Jacques qui est pas très loin des locaux de KTO. De quelle ville des États-Unis l'acteur Clint Eastwood fut-il le maire? Est-ce Augustine, Carmel ou Cluny? Je dirais Augustine. Et c'est Carmel. C'était Carmel, en Californie. Saint Louis, ayant remarqué des religieux très combatifs, demanda leur nom. On lui répondit qu'ils étaient de cordes liées. Ces cordeliers étaient des chevaliers teutoniques, des franciscains ou des trinitaires? Des chevaliers teutoniques? Et non, c'était des franciscains. Hein. C'est lié à cette grosse corde, hein, ce cordon qui attache leur tunique, leur bure. En 1830, quel journal fut fondé par Lamennais, Montalembert et Lacordaire, mariant défense du pape et aspiration démocratique? Est-ce le Sillon, l'Avenir ou le Pèlerin? Le Pèlerin? C'était l'Avenir. Hein. Le Pèlerin, c'est les Assomptionnistes et le Sillon, c'est Marc Sangnier. Lucas, ça vous fait 3 points. Annie, à nous. Bonsoir Annie. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, Oui. merci. Oui, oui. Alors, rappelez-nous un peu d'où vous venez. Alors, je suis, moi, à Vincennes, une autre ville-château. Oui, absolument. Voilà, je suis à présent retraitée de l'activité professionnelle. J'ai travaillé essentiellement comme économiste dans le domaine bancaire. D'accord, très précis, économiste Voilà. dans le domaine bancaire. Et maintenant, je suis, ces temps derniers, beaucoup à la conférence Saint-Vincent-de-Paul. D'accord. Voilà, auprès des visites aux malades et puis aussi auprès des personnes nécessiteuses. Voilà, donc distribution de tickets d'alimentation, etc. Voilà. Que vous faites ça à Versailles? À Vincennes. À Vincennes, pardon. Oui, À c'est à Vincennes. Vincennes. Hein. Oui, oui. Il y a Ok. aussi des gens qui dorment dans la rue à oui. Vincennes. Bah oui, non, mais Voilà. il y en a partout, malheureusement. Et merci d'être là pour les aider. Annie, on y va pour ces 9 questions, 2 minutes, top chrono. Comment appelle-t-on les prêtres membres de la Société de vie apostolique fondée par saint Philippe Néri? Est-ce les Otoriniens, les Oratoriens ou les Othariniens? Les oratoriens. Les Oratoriens. Oratoriens. Oui, c'est une bonne réponse, hein, à ne pas confondre avec les Othariniens, hein, qui sont en bassin. Quand les moines, et notamment les novices capucins, devaient-ils mordre le petit bâton nommé mordache? Est-ce que c'est lorsqu'ils avaient enfreint la règle du silence, dormi durant l'office ou trop bu? Peut-être enfreint la règle du silence. Et oui, absolument, ouais. Et du coup, il fallait qu'ils ne parlent plus, donc ils mordaient ce petit bâton. Que fit David à la mort de Saül qui avait cherché à le tuer? Il pleura, il tua le veau gras ou il épousa sa femme? Il pleura. Et oui, absolument, il pleura. Dans quelle prière eucharistique sont nommés Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien? Est-ce dans la première, la deuxième ou la quatrième? La quatrième, je crois. Non, c'était la première, que l'on appelle aussi le canon. D'accord. Quel livre de la Bible raconte la conquête de Canaan par les Hébreux? Est-ce le premier livre des Chroniques, le livre de Josué ou le livre des Nombres? Les nombres? Non, c'est le livre de Josué, hein, parce qu'il a conquis Canaan.
Quel évêque français dominicain fut archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine? Monseigneur Bruguès, Monseigneur Torrent ou Monseigneur Poupart? Monseigneur Bruguès. Et oui, Monseigneur Bruguès, ça vous fait 3 points, Annie. Alors que la loi allemande interdisait les processions depuis le Kulturkampf de Bismarck, quel événement fut autorisé? Est-ce le congrès eucharistique de Metz, la fête Dieu ou la croisade des enfants? La croisade des enfants. Et non, c'était le congrès eucharistique de Metz, c'était la réponse A. Annie, ça vous fait 3 points. Égalité avec Lucas. Du coup, je vais vous poser une question pour vous départager tous les deux. Quelle parabole Jésus propose-t-il en réponse à la question « Qui est mon prochain ?» Le Annie. bon samaritain. Le bon samaritain, absolument oui. Annie, 4 points, Laurence, 5 et Lucas, 3 points. Bravo à tous les 3. Eh bien, écoutez, cette manche, elle n'est pas éliminatoire. Lucas, vous restez avec nous pour la manche suivante. Les amis, on se met en chemin. Chers amis, je suis avec Laurence, Lucas et Annie pour cette seconde manche. On y va pour ces fameux thèmes que vous connaissez aussi bien que moi. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les fameuses questions providentielles. Laurence, je vous écoute pour 2 thèmes. Je vais choisir l'Église et son histoire Oui. et art, culture et foi. Et art, culture et foi. Et Annie, à vous de me choisir un thème, s'il vous plaît. Alors moi, je vais prendre saints et témoins de la foi. Saints et témoins de la foi. Merci, mesdames. Vous pouvez mettre les mains sur les buzzers. C'est parti pour cette première question. Les scores sont revenus à 0. On y va. Première question, l'Église et son histoire. Je suis une abbaye bénédictine située dans une commune qui porte mon nom sur le plateau auvergnat. Fondée en 1043 par Robert de Turlande, j'accueillais 300 moines à la mort de mon fondateur et dès le siècle suivant, j'étais à la fête d'une mouvance comprenant 10 abbayes et 340 prieurés. Clairvaux? Clairvaux, non, ce n'est pas Clairvaux, Annie. 340 prieurés et était devenu une sorte de Cluny d'Auvergne. Ah non, non. Cîteaux? Non, ce n'est pas Cîteaux non plus. Laurence, vous êtes seule sur cette question. Vous pouvez attendre du coup la fin. Au XIVe siècle, un de mes moines est devenu pape en Avignon et a donné à mon abbatiale le relief qui est le sien. Je n'ai pas survécu à la Révolution, mais la vie monacale a repris dans mes murs depuis 1975. Je suis réputé pour mon architecture romane, ma danse macabre, ma curieuse salle des échos, ma tapisserie de l'apparition du Christ à Marie-Madeleine et mon festival de musique fondé en 1966 par Georges Siffra. La chaise Dieu? Vous avez le droit qu'à une réponse. La chaise Dieu. La chaise Dieu. Et alors je vais demander dans mon aide si c'est oui, c'est bon. Et bien c'est comme ça fait 1 point pour Laurence. Et oui, Annie, vous avez le droit qu'à une seule bonne réponse. Ah, d'accord, Et je oui, savais oui, pas pour cette manche-ci, oui. vous avez le droit qu'à une seule bonne réponse. D'accord. On continue avec cette deuxième question sur art, culture et foi. À l'origine, je fus un simple meuble de bois ou de pierre placé derrière l'autel. J'ai acquis progressivement les caractéristiques d'une véritable œuvre d'art. Orné, Annie. Lambon? Non, ce n'est pas Lambon. Le tabernacle? Et non plus, ce n'est pas le tabernacle. Encore une fois, Laurence, vous vous retrouvez seule pour cette question. Orné de représentations historiées ou figurées, je peux être en différents matériaux. Métal, ivoire, bois, émail ou encore la pierre. Et mes décors sont souvent dorés. Il est fréquent que je me compose de plusieurs volets, 2 pour un diptyque, 3 pour un triptyque, voire davantage pour un polyptyque. Mon nom vient du latin retro tabula altaris, en arrière d'autel, car je suis Retable. le retable. Absolument, Laurence, ça vous fait 2 points. On continue avec saints et témoins de la foi. J'étais romain, sans doute le 5e enfant d'un sénateur. Je fus envoyé vers la Gaule avec saint Lucien de Beauvais et plusieurs compagnons pour évangéliser cette région du Beauvaisis et de la Picardie.
Mon succès provoqua la colère du préfet romain Rictiovar, qui m'arrêta à Soissons, me fit subir interrogatoire et supplice, et me fit enfin décapiter le 31 octobre. On vint en pèlerinage sur le lieu de mon martyre, qui devint capitale du comté de Vermandois et prit mon nom qu'à la garder. La basilique où je repose et qui m'est dédiée, très longue à construire et présentant pour cela toutes les étapes du style gothique, fut durement touchée par les tirs d'artillerie pendant la Première Guerre mondiale et ne fut rendue au culte qu'en 1956. Mon visage figure sur le blason de la ville, sous-préfecture du département de l'Aisne. Un saint romain. Vous ne l'avez pas, alors on l'annule et on reprend avec une autre question pour saint et témoin de la foi. On cherchait Saint Quentin. Saint Quentin. Bien sûr. Ah, oui. Allez, on continue encore avec une question. Saint et témoin de la foi. Je suis le point commun entre plusieurs des femmes de la Bible, témoins de la foi. Ce fut le cas de la mère de Samson, mais aussi de Rebecca, avant que son époux Isaac n'implore le Seigneur. Ce fut aussi la situation. La stérilité. La stérilité, absolument, Annie. Oui, vous marquez le premier point. Ce fut aussi la situation de la seconde épouse d'Elkana, l'Éphratéen. Cette seconde épouse montait avec lui chaque année au sanctuaire de Silo pour se prosterner devant les seigneurs de l'univers et lui offrir un sacrifice. Là, elle fut accueillie par les deux fils d'Élie, puis par Élie lui-même, et elle fit un vœu. Bien sûr, ce point commun est partagé par Sarai, épouse d'Abraham, Élisabeth, cousine de la Vierge Marie. Toutes ces femmes affrontent avec le Seigneur ce que l'époque considérait comme une malédiction, montrant ainsi que le Seigneur accompagne et comble tous nos manques. C'est la stérilité. Un point pour Annie. On continue l'Église et son histoire. Je ne suis pas aussi moqueur que le prétend l'expression. Je suis même très charitable. J'apparais quand le christianisme est autorisé et que sa spiritualité engage à une assistance non plus réservée aux membres de sa famille ou de son clan, mais offerte à tous, amis ou ennemis. Le Code justinien a pour cette raison fait de moi une institution. Au Moyen-Âge, je suis étroitement lié à la religion, car fondée par des croyants et administrée... L'hôpital ? Oui, c'est l'hôpital, et administré par des religieux. J'accueille alors 3 catégories de personnes, les pauvres malades, les vieillards et infirmes, les enfants abandonnés ou orphelins. Je ne suis pas encore à ce moment un lieu exclusivement lié aux soins médicaux. L'hôpital. Dernière question pour départager Laurence et Annie, ou peut-être Lucas pour revenir dans la bataille, et du coup j'aurai à vous départager avec Annie. Art, culture et foi. Nous sommes plusieurs à porter le même nom, dont une à Lisbonne, une dans l'Indiana, une à Bruxelles, et une à Nancy, et une à Marseille. La plus célèbre d'entre nous date de 1875 et correspond à un vœu national. Elle avait été déclarée d'utilité publique par une loi votée le 24 juillet 1873 par l'Assemblée nationale de 1871. De style néo-byzantin, avec plus de 10 millions de pèlerins et visiteurs par an, elle est le second monument religieux de France le plus visité après la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le Sacré-Cœur. La basilique du Sacré-Cœur, exactement, Annie. Oui, ça vous fait 2 points. Lucas, malheureusement, c'est ces dames qui partent pour la 3e manche, pour la finale de la grande finale. Elles ont été trop fortes, là. C'est ça. Bravo à vous, Lucas. Félicitations. Merci. Est-ce que vous voulez saluer, du coup, je salue quelqu'un toute ma famille, mes amis, puis tous mes collègues qui me soutiennent. Eh bien, le message est passé. Et chers amis, je vous le rappelle, si vous aussi, vous voulez venir participer au QCM et peut-être arriver jusqu'en finale, eh bien, je vous invite à répondre à cette question. Dans quelle région se situe le Loyola de Saint-Ignace ? Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à cette adresse mail qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées. Comme ça, l'équipe vous recontactera et puis on aura la joie de vous accueillir sur le plateau. Mesdames,
Eh bien, félicitations et on y va pour du coup cette dernière manche de cette grande finale. Chers amis, c'est le sprint final. Lucas, encore toutes mes félicitations. Vous repartez pas les mains vides, regardez votre cadeau. Ce mois-ci, nous fêtons les Anges Gardiens. La maison Laodaté a le plaisir de vous offrir une médaille en or 9 carats. Laodaté vous offre également la gravure de votre prénom au dos de ce magnifique bijou. Encore bravo Lucas, bon retour à vous. Chers amis, je vous le rappelle, si vous voulez venir jouer sur le plateau du quiz du Chrétien en marche, c'est possible. Vous répondez à cette question. Dans quelle région se situe le Loyola de Saint-Ignace? Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à l'adresse mail suivante, qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, comme ça l'équipe vous rappellera. Et on aura la chance de vous accueillir sur ce plateau du QCM. Et peut-être, qui sait, on vous verra arriver jusqu'en finale. Mesdames, on y va pour cette dernière manche de cette grande finale. C'est une finale spéciale féminine. C'est parti pour le sprint final. Chers amis, c'est parti pour ce sprint final avec Laurence et Annie. Elles étaient très très fortes. Lucas n'a rien pu faire. On y va, c'est parti mesdames, avec ces thèmes, chers téléspectateurs, que vous voyez. Laurence, je vais vous demander un chiffre entre 1 et 9. 3. 3. Allez hop, et ce sera le thème les maris. Voilà, chers amis, le thème les maris pour cette finale de finale. Décidément, c'est une finale absolument féminine, même dans le thème, thème les maris. C'est parti, mesdames. Je vous laisse mettre les mains sur les buzzers. Cette question, on y va pour la première. De quel pays continent Mary MacKillop est-elle la première sainte? L'Inde? Non. Ce n'est pas l'Inde. Vu l'ordre d'orthographe, non. De quel pays continent Mary MacKillop? L'Australie? Oui, absolument, c'est l'Australie. Elle était l'enseignante des pauvres au XIXe siècle et elle a été canonisée le 17 octobre 2010 par le pape Benoît XVI. Un point pour Annie. Deuxième question. Qui était le frère de Marie de Béthanie? Lazare? Eh oui, Lazare, absolument. 2 points pour Annie. Question 3. Quel jour de l'année célèbre-t-on la fête de Sainte Marie, Mère de Dieu? 1er janvier. 1er janvier, absolument, 8 jours après la nativité du Seigneur. Annie, 3 points, vous êtes à 1 point d'être la chrétienne en marche de ce mois d'octobre. Laurence, tout n'est pas perdu, Non. Vous pouvez revenir. 4e question. Mère des apôtres Jacques et Jean, de qui Marie Salomé est-elle l'épouse? Jacques? Jacques, non. Non, ce n'est pas Jacques. C'était, ouais. Ce n'est pas Jacques. Vous pouvez rappuyer pour redire. Jacob? Jacob non plus, non. Annie, vous pouvez... Zébédée? Zébédée, absolument, oui, c'est Zébédée. Bravo Annie, vous êtes notre chrétienne en marche de ce mois d'octobre. Toutes mes félicitations. Bon, Laurence, Je n'étais pas inspirée. c'est non. Marie, Je n'étais pas inspirée, absolument ça. Je vais vous poser les dernières questions quand même. Oui. Il y avait, dans quel livre biblique apparaît Marie la prophétesse, sœur de Moïse et Aaron? Dans quel livre biblique? La Genèse, non? l'Exode. L'Exode? Dans l'Exode, à quel ordre contemplatif appartenait la sainte palestinienne Mariam Baouardi, en religion Marie de Jésus crucifié? Elle appartenait à l'ordre du Carmel. Et enfin, la dernière question, c'était à côté de quel lac se situait, dit-on, le village de Magdala, qui donne son surnom à Marie la Magdalène, Marie-Madeleine? Tibériade. Le lac de... Absolument, lac de Génézareth, Galilée ou de Génézareth. Génézareth, ou mer de Tibériade. Félicitations Annie. Laurence, encore bravo et toutes mes félicitations d'être arrivée jusqu'ici. Et vous repartez pas les mains vides. Vous avez un cadeau, regardez. Découvrez Venise, l'art et la foi, l'Ancien Testament dans la Basilique Saint-Marc, un livre offert par les éditions Mingès, Place des Victoires.
Laurence, vous voulez saluer et faire un petit coucou À ma famille, mes amis, la paroisse et les pèlerins du pèlerinage national à Lourdes, pèlerins malades et hospitaliers. Allez, le message est passé. Et Annie, eh bien écoutez, on regarde. Alors oui, allez-y, dites un petit mot à moi, qui je vous voudrais voulez. saluer la conférence Saint-Vincent-de-Paul de Vincennes, mes amis et toute ma famille, et surtout la petite Juliette, la dernière petite nièce. Allez, bonjour Juliette. Et Annie, vous repartez pas non plus les mains vides. Regardez votre cadeau. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Chers amis, ça y est, cette grande finale est finie. Encore bravo à toutes les deux. Chers amis, vous pouvez bien sûr regarder encore toutes les émissions précédentes sur le site www.ktotv.com. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour les prochaines émissions du mois de novembre. Au revoir à tous.